Et si tu n'étais plus jamais débordé par une seule émotion, ni celle de tes enfants, ni les tiennes, comment ce serait pour toi? Je te donne rendez-vous. Le lien d'inscription est dans la bio et en légende de cet épisode. Je te souhaite une bonne écoute. À très vite. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que suivant l'âge de notre enfant, ça va être un peu différent de gérer les émotions. Ma thématique principale, c'est maintenant d'expliciter, de faire comprendre aux gens la place des émotions dans leur vie, la place des émotions dans l'éducation de nos enfants et la place aussi dans notre façon de voir notre parentalité. Quand on a eu notre premier enfant, quand on a eu notre deuxième enfant, on a peut-être mis à jour une certaine pratique autour de notre capacité à comprendre nos émotions. Il y a eu peut-être des tristesses différentes, des peurs, des craintes ou des frustrations ou des sensations d'impuissance qui, à chaque naissance, ont pu se décupler. Le fait d'avoir été en couple, le fait d'avoir eu son premier enfant, le fait d'avoir eu son deuxième enfant ont certainement joué dans notre façon de voir nos propres émotions. Je le mets très souvent en lien avec une capacité ou une compétence par rapport à la puissance qu'on a sur notre vie. Plus on a d'enfants à la maison, et plus il va y avoir d'imprévus, de comportements, d'attentes qui ne vont pas coller exactement à ce qu'on s'imaginait. Alors certains sont vraiment dans le lâcher-prise, dans la souplesse, dans la flexibilité, et ne sont pas atteints par tous ces imprévus et par toutes ces circonstances mouvantes et impermanentes. Et puis pour d'autres personnalités qui aiment anticiper, qui aiment être dans le contrôle parce que ça les rassure, parce que ça les sécurise. On peut voir dans d'autres épisodes d'où ça vient, de certaines cicatrices de notre éducation et de notre enfance ou de nos éléments de vie sur notre chemin, sur notre route. Tout ce qu'on a pu vivre a laissé quelques traces, donc des bonnes et puis des moins bonnes. Donc dans mon jargon et dans mon univers, ça s'appelle des braises. On a encore des braises émotionnelles qui se réveillent alternativement dans notre présent. Les émotions que j'avais quand j'étais maîtresse dans le couloir de l'école, c'était assez mixte parce que les mamans qui emmenaient pour la première fois leur enfant dans la classe de petite section, de toute petite section, j'avais vraiment 3 profils différents. Le premier profil, c'était les mamans, c'est pas leur premier enfant, elles sont habituées, c'est une formalité presque de faire la rentrée scolaire, elles sont hyper calmes, hyper zen, elles ont expliqué à leur enfant, l'enfant est calme, il est prêt, tout va bien. Le deuxième profil, c'est les mamans sont super au clair, mais par contre, l'enfant est un peu anxieux, dans le doute, il ne sait pas trop s'il va retrouver ses repères, ce qui est complètement normal. Mais là, c'est plutôt le travail avec l'enfant que je faisais. Et puis le troisième profil, c'est la maman qui n'avait pas du tout vu que cette première rentrée, pour elle, c'était difficile. Pour elle, c'était presque une braise d'abandon qui revenait. Elle va laisser son enfant avec des gens qu'elle ne connaît pas. Elle va s'inquiéter pour son enfant. Elle n'a pas forcément été beaucoup séparée. Donc cette première rentrée en maternelle, que j'ai vécue une quinzaine de fois quand j'étais maîtresse, je la retransmets maintenant dans le podcast, dans les accompagnements individuels, parce qu'en fait, c'est la maman qui induit la contamination émotionnelle de l'enfant, qui lui, parfois, est déjà complètement prêt à partir vers ce nouveau continent, vers les nouvelles rencontres, expériences, activités, compétences. Vous avez vraiment un panel dans les mamans de rentrée
je dis les mamans parce que c'était plus les mamans, mais évidemment les papas ça marchait aussi, qui montrent que les émotions du parent et les émotions de l'enfant sont communicatives pour le meilleur et pour le pire, et que si vous en tant que parent vous êtes très serein vis-à-vis de la rentrée de votre enfant, en admettant qu'il y aura du bon, qu'il y aura du moins bon, qu'il y aura de la surprise, qu'il y aura du connu, qu'il y aura de l'inconnu, plus votre enfant va être capable aussi de réguler ses émotions de doute, de frustration, de peur, de crainte, d'anxiété, d'impuissance et aussi de joie, de belles rencontres, d'excitation, de défis, de challenge, parce que tout est nouveau. Il y a du nouveau positif et il y a du nouveau négatif. Je vais proposer à ceux qui ne connaissent pas du tout mes outils de s'asseoir si c'est possible dans votre contexte. Si vous êtes en train de conduire, ne le faites pas en même temps. Mais juste de vous poser, de fermer les yeux et de vous demander comment c'est actuellement dans votre cheminée des émotions. Donc d'imaginer à côté de votre cœur que vous avez une petite cheminée, mettez-la de la couleur que vous voulez, de la texture que vous voulez, moderne, tradie, comme vous voulez. C'est un exercice qu'on fait avec les clientes. Et dans cette cheminée des émotions, depuis que vous êtes réveillé ce matin, il se passe plein de flammes. Donc des petites flammes agréables, des flammes de joie, de satisfaction, il fait beau, votre dossier avance, votre enfant vous a souri, votre enfant s'est habillé tout seul. Donc toutes ces petites flammes agréables qui sont là dans votre cheminée. Et puis il y a peut-être aussi une ou deux ou trois flammes moins agréables, des flammes plutôt d'inquiétude sur la journée de demain, ou que ce matin il y a eu une petite dispute avec votre partenaire de vie et ça vous est resté en travers. Donc il y a une petite flamme de tristesse peut-être, d'agacement. Ou alors il y a une autre grosse flamme parce que la voiture, il y a un pneu crevé et là, comment vous allez faire pour... Voilà, prenez dans votre quotidien quel est l'état émotionnel de votre cheminée. Combien il y a de flammes, de quelle intensité elles sont, quelle est la flamme qui vous paraît la plus désagréable, et puis dans cette flamme désagréable, vous allez essayer de tirer le fil. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que c'est comme émotion? Est-ce que c'est de l'agacement? Est-ce que c'est de l'impuissance? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est du doute? Est-ce que c'est du calme? Généralement, on ne prend pas cette flamme-là pour la scanner. Et puis ensuite, quand vous avez vu ce que c'était comme émotion, d'aller voir vers quel besoin elle vous oriente. C'est un autre de mes outils qui s'appelle l'arc-en-ciel des besoins, qui est dans l'épisode 7. Donc cette flamme, elle vous parle de peut-être votre besoin de connexion et d'écoute dans le couple. Cette flamme, elle peut vous parler aussi de votre besoin de résultats, de productivité au boulot. Ou alors, cette flamme-là, elle peut vous parler de nouveautés, de détente, parce que vous êtes très fatigué en ce moment ou vous êtes surchargé par votre to-do list de travail. Donc, chacune de vos flammes actuellement dans votre cheminée vous parle d'un de vos besoins, de vos rayures d'arc-en-ciel. Et quand vous avez fait le lien entre l'émotion que vous ressentez, les besoins qui clignotaient sur vos rayures, vous avez déjà un peu plus de clarté sur quelles sont vos options, quels sont vos choix, quelles sont les lamelles sur votre éventail de stratégies. Donc sur chacun de ces outils-là, vous allez retrouver des épisodes dédiés. Donc l'arc-en-ciel, c'est le 7, la cheminée des émotions, c'est le 9 et 10. Le scan entier, vous allez le retrouver dans l'épisode 69. Et l'éventail de stratégies, je crois que c'est le 108. Et mettre en place des stratégies efficaces, efficientes, durables, n'est possible pour moi que si on a vraiment associé les besoins qui clignotaient aux émotions que vous ressentez, vous. Aucun parmi nous n'a les mêmes flammes aujourd'hui parce qu'aucun parmi nous n'a les mêmes besoins qui clignotent. Et même si j'avais le même besoin que Jolene ou le même besoin que Gibi qui clignotait sur mon arc-en-ciel de besoins, j'aurais une centaine d'options possibles pour satisfaire ce besoin moi, et vous, vous auriez une centaine d'options possibles pour nourrir ce besoin de votre côté, soit par votre expérience de vie, soit par votre créativité, soit par vos lectures, soit par vos formations. Et tout l'intérêt, c'est de voir qu'une fois qu'on a associé le besoin à l'émotion, ensuite on peut être créatif et trouver les bonnes stratégies. Mais sinon, on nage dans un nuage de « je me sens pas bien, je sais pas pourquoi ça va pas, j'avance pas », parce qu'on n'a pas été au clair sur nos flammes d'émotion et nos besoins d'arc-en-ciel. Voilà un petit refresh pour ceux qui n'ont jamais entendu soit les rooms des petits plus zen, soit le podcast des petits plus zen.
J'espère que ça vous sera utile quand vous aurez une grosse crise à la maison ou une grosse crise de couple ou même avec un de vos enfants, parce que votre mari, votre femme a exactement le même processus dans sa cheminée. Votre enfant, le petit, la grande, l'ado, le bébé, a exactement le même processus dans sa cheminée. Sauf qu'on est incapable de lire dans la cheminée des autres. On est incapable de voir quelle est la flamme dans la cheminée de notre mari, quelle est la flamme dans la cheminée de notre enfant. D'où l'incompréhension et la communication un peu hasardeuse, fragile, instable qu'on met en place, puisqu'on ne peut pas savoir exactement ce que l'autre en face ressent, ce que l'autre en face a comme besoin clignotant sur ses rayures, comment communiquer et créer une relation équilibrée, durable, sereine et horizontale, c'est l'épisode 2 du podcast, si on ne sait pas nous-mêmes dans quel état de cheminée on est, quels sont nos besoins à nourrir de manière urgente et quelle est la relation qu'on veut avec cette personne-là. Donc c'est vraiment un univers complètement global. Vous pourrez fouiller un peu sur les émotions que vous ressentez, vous, ont un impact sur ce que vous allez induire avec vos enfants, induire avec votre partenaire. C'est ce qu'on fait aussi un petit peu avec les filles qui sont dans le programme. On a été chercher dans nos disputes de couple en quoi nos émotions individuelles, donc nos flammes personnelles de femmes, puisque là on est entre femmes, impactent la façon de choisir les mots et de communiquer avec notre partenaire de vie. Là pour l'instant dans cette offre, on n'est que dans des couples hétéros, donc on induit dans nos paroles à l'autre, à l'homme, des choses qu'on n'a pas forcément fini de travailler dans nos propres flammes. Et ce moment-là, où on reproche à l'autre nos émotions, est très significatif parce qu'on se rend compte que si on prenait en charge plus facilement nos émotions, nos flammes à nous personnelles et nos besoins par ricochet, puisque vous avez compris que les besoins étaient liés à nos émotions, on reprocherait beaucoup moins dans la communication en face à notre mari, à notre enfant, à notre patron, à notre voisine, à notre belle-mère, toutes ces émotions-là. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir comment faire la paix avec vos flammes à vous, vos émotions fortes à vous, parce que c'est une clé pour la communication de couple, c'est une clé pour la communication en famille, donc c'est une clé pour la parentalité et l'éducation que vous mettez en place pour vos petits bouts, que ce soit des tout petits bouts ou même vos adolescents, parce que je travaille avec plusieurs clientes là qui ont des ados à la maison et qui me disent « Oh là là, il y a tellement de choses à remettre en place au niveau de la communication parce que mutuellement, on ne se comprend pas. Je ne comprends pas les flammes de mon ado ne comprend pas mes flammes. Donc quand on discute, finalement, on se dispute. On a du mal à se parler de cœur à cœur puisqu'on est en train de se reprocher mutuellement nos flammes respectives. Plus vous allez faire la clarté sur ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin, vous, en tant qu'adulte, plus il vous sera possible ensuite d'imaginer que l'autre en face, dans sa cheminée, dans son arc-en-ciel, dans ses besoins, que ce soit votre enfant, que ce soit votre mari, ce soit très différent pour lui, parce que ses flammes ne sont pas les mêmes, ses besoins ne sont pas les mêmes, et évidemment, ça vous l'avez compris, les stratégies ne vont pas être les mêmes pour votre mari, pour votre ado, pour votre bébé, pour votre enfant de CP. Et c'est ça qui est beau dans la créativité de chacun, de trouver des stratégies à son niveau, à sa profondeur aussi de connaissance, parce qu'au début, on réagit tout le temps de la même façon, parce qu'on n'a pas encore développé un éventail de stratégies très large. Souvent, quand on est dans la réaction et qu'on réagit toujours pareil à une situation répétitive, à une flamme répétitive, c'est parce que cette situation-là, on n'a pas été voir ce qu'elle voulait nous dire, de quel besoin elle nous parlait, de quelle situation récurrente, peut-être déclenchante, peut-être répétitive, peut-être qui vient taper sur une de nos cicatrices ou de nos braises. Et tant qu'on ne va pas voir la situation plus profondément dans notre cheminée, parce que personne d'autre ne peut le faire, mais moi je ne peux pas aller voir dans votre cheminée ce qui s'y passe, vous êtes les seuls à avoir ces clés-là. Je peux vous l'expliquer, je peux vous le transmettre, je peux vous verbaliser le processus, mais en dernier recours, vous êtes les seuls à pouvoir décoder, traduire pourquoi cette émotion est venue à ce moment-là, avec ce contexte-là,
parce que tel ou tel besoin clignotait sur telle ou telle rayure et que vous auriez besoin de trouver des nouvelles stratégies pour mettre en place un peu de sérénité et d'apaisement dans ce sens-là. Et non pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais parce que pour vous, ça commence à être un peu souffrant de vous dire « mais je réagis toujours de telle ou telle façon quand on me dit telle ou telle chose ». Un des exemples qu'on avait dans le groupe, là, c'est de s'imaginer que certaines de nos disputes de couple sont répétitives au point qu'on a les mêmes disputes depuis des années. Ça éclaire sur un fonctionnement qu'on a de réagir à cette phrase-là, de remettre ça sur le tapis, de ne pas passer à autre chose parce qu'il y a une information qui nous échappe dans cette dispute de couple. Donc on a fouillé un peu avec les clientes sur chacune de leurs situations pendant le live et chacune a trouvé des clés qui lui sont propres, qui sont liées à leur histoire de couple, à leur légende de couple, qui sont liées aussi à chacun de leur parcours individuel, parfois de leur éducation, mais parfois juste de leur vision de la vie qui est différente, parce qu'on a beau être un couple, on a une vision très différente du monde. Et ensuite, comme des petits détectives, elles ont été voir ce qui se jouait, quel besoin chez lui, quel besoin chez elle, quelle flamme chez lui, quelle flamme chez elle, et elles ont créé un panel, un nombre de lamelles supérieures dans leur éventail de stratégies sur chacune de ces situations-là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous détailler aujourd'hui. Si vous avez envie d'une rentrée plus zen, si vous avez envie d'apaisement dans vos émotions à vous, mieux comprendre les émotions fortes de l'adulte et comment mieux comprendre les émotions fortes de l'enfant, comment elles se contaminent mutuellement dans le meilleur et dans le pire, et puis surtout comment les réguler pour ne plus être débordé par une émotion forte. Moi, j'ai envie de vous laisser croire à cette idée que toutes les fois où vous êtes laissé déborder par vos émotions, ça rajoute une situation d'impuissance, ça rajoute une flamme de frustration, comme si on n'arrivait pas au bout de cette maîtrise de soi. Le but n'est pas de se maîtriser H24, le but est de comprendre ce qui se joue en nous pour moins le subir. L'installer durablement, parce qu'il ne suffit pas juste de faire ça au mois de septembre et puis de se dire c'est bon pour la vie. Malheureusement, notre cerveau n'est pas aussi magique et aussi définitif dans les apprentissages. Si vous avez déjà appris une langue vivante ou un nouvel instrument de musique, vous savez que ça demande du temps, ça demande de l'intégration, ça demande aussi à rogner sur les obstacles et la résistance à faire quelque chose de nouveau. Donc les personnes que j'accompagne ont des obstacles à surmonter, des résistances à surmonter parce que ça fait partie du processus. C'est pas clé en main, je vous donne une méthode magique pour ne plus jamais vous sentir frustré ou ne plus jamais vous sentir impuissante. Néanmoins, le fait de comprendre que chaque émotion est légitime, normale, qu'elle a un sens, que vous pouvez comprendre mieux cette émotion, que vous pouvez induire que cette émotion elle a un message à vous dire et trouver quel est le sens de cette émotion, de ce message, de ces besoins qui clignotaient, vous permet d'être un peu plus serein et libre dans vos réactions et dans vos interactions avec vos enfants, avec votre couple, avec votre patron, avec votre belle-mère, qui sont des exemples qui en général parlent bien aux clientes. Vos émotions sont précieuses, prenez-en soin, je vous souhaite une très bonne continuation. On peut se retrouver sur Instagram, vous allez taper les petits plus zen, vous allez le trouver. Je vous embrasse bien fort, j'espère que cet épisode vous a été utile, j'espère que vous avez trouvé des pistes intéressantes. Je serais curieuse de savoir laquelle a résonné le plus pour vous, laquelle vous a donné envie de passer à l'action peut-être, pour aller encore plus loin sur ces questions, pour vraiment trouver ce qui nourrit tes besoins à toi et tes émotions dans ta cheminée des émotions à toi. Quand tu écoutes cet épisode, tu peux participer et candidater pour acheter le programme en ligne. J'ai hâte de t'accompagner à apaiser tes émotions et à retrouver de la joie et de la sérénité en famille. Tu trouveras tous les éléments pour t'inscrire dans la bio ou alors sur Instagram et Facebook. Très bonne semaine, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.